Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lecture chuchotée dans lequel je vais vous lire alors un livre, je ne sais pas s'il est très connu, en tout cas c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors le livre s'appelle Traité des synchros. Alors je vais vous le montrer. Alors c'est un livre écrit par Miyamoto Musashi. Alors pour commencer, je vais vous lire le résumé un petit peu. Au XVIe siècle, Miyamoto Musashi, samouraï invaincu après toute une vie de combat, maître des armes et esprit de nombreux disciples, se retire dans une grotte quelques mois avant sa mort et rédige ce classique de la littérature universelle, Traité des synchros. Les synchros, que l'on rencontre souvent dans les pagodons des cimetières et jardins japonais, figurent les 5 éléments représentant la nature entière: terre, eau, feu, vent, vide. À partir de cette vision de l'homme et du cosmos, le guerrier philosophe nous donne en un texte lumineux l'essence des arts martiaux et le secret d'une stratégie victorieuse qui transcende la violence. Une leçon à méditer et à pratiquer. L'esprit des gestes, qui est recherché dans l'art de l'épée, peut s'appliquer à la vie quotidienne et devenir un art de vivre. Alors, c'est un petit peu philosophique comme livre, mais moi je l'ai trouvé très intéressant. Voilà. Donc je vais vous lire quelques paragraphes. Que l'illustration est très jolie. Regardez, hop. Vraiment, je la trouve très belle. C'est parti. Le paragraphe s'appelle Faire naître une certaine tension nerveuse chez l'adversaire. Faire naître une certaine tension nerveuse chez l'adversaire, consiste à l'empêcher d'être sûr de lui. Dans la tactique de masse, sur les champs de bataille, sachez déceler tout d'abord les intentions de l'ennemi et, grâce à votre connaissance de la tactique, égarez votre adversaire afin qu'il ne vous reconnaisse plus. Ici ou là, ceci ou cela, tôt ou tard. Puis, saisissez l'occasion de l'instant où il tombe en tension nerveuse et ainsi vous aurez la victoire.
vous semblez sur le point de frapper ou bien de porter une botte ou bien d'engager un corps à corps. Ainsi, vous ferez naître une certaine tension nerveuse chez votre adversaire et parviendrez aisément à la victoire. C'est là l'essentiel de tout combat. Réfléchissez bien. Le général connaît ses soldats. Dans la bataille, le général doit naturellement connaître ses soldats. Mais s'il acquiert une intelligence de la tactique, il est capable de prendre ses adversaires pour ses soldats. Il doit s'efforcer de tenter de les manœuvrer librement selon sa volonté. Il est général et ses adversaires seront ses soldats. Méditez bien là-dessus. Lâchez la poignée. Lâcher la poignée peut avoir plusieurs significations. Il y a moyen d'obtenir la victoire sans sabre. Il y a aussi des cas où on ne peut parvenir à la victoire même avec un sabre. Je ne puis exposer toutes mes pensées aux détails. Exercez-vous bien. Alors ensuite, savoir faire effondrer. En toute chose, il y a un effondrement. La maison s'effondre, les corps s'effondrent et un adversaire s'effondre. Le moment venu, le rythme change et ainsi l'effondrement se produit. Dans la tactique de masse, tactique, 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 tactique. Dans la tactique de masse, il faut connaître le rythme afin que les adversaires s'effondrent. Il est important de les pourchasser immédiatement sans laisser écouler aucun temps. Si vous perdez du temps à souffler pendant cet effondrement, alors vos adversaires auront le temps de se restaurer. Dans la tactique individuelle, au cours d'un combat, le rythme de l'adversaire devient désordonné et son effondrement apparaît. Si vous laissez passer cette occasion, il se restaurera et il aura une énergie nouvelle dans le combat et le combat ne marchera pas bien. Il est important de poursuivre à coup sûr au moment des premiers symptômes d'effondrement afin que l'adversaire ne puisse se restaurer. Il faut poursuivre d'une manière directe et forte et lui porter un coup décisif afin qu'il ne puisse se restaurer. Réfléchissez bien à ce coup décisif. Si votre coup n'est pas décisif, le duel sera tiède. Méditez bien là-dessus. Effrayer. Effrayer existe en toute chose et signifie provoquer une frayeur par surprise.
sur les 3 sortes de cris. Il y a 3 sortes de cris. Le premier cri, le cri du milieu et le cri final. Ils correspondent exactement à un moment du combat. Le cri est un signe de force, donc on crie face à un incendie. On crie pour vaincre le vent ou la vague. Le cri montre la force. La tactique. Tactique. Dans la tactique de masse, le cri poussé au début doit être le plus exagéré possible, tandis que le cri poussé au cours du combat doit être d'un ton plus grave et venir dans la profondeur du ventre. Après avoir enlevé la victoire, on pousse un grand cri fort. Ce sont là les 3 sortes de cris. Aussi, dans la tactique individuelle, pour faire bouger l'adversaire, on fait semblant de lui porter un coup en poussant un cri. Et on porte le coup de sabre après ce cri. Il arrive aussi qu'après avoir porté le coup, on pousse un autre cri. C'est le cri de la victoire. Ces 2 cris sont appelés cris précédent et suivant. Il faut éviter de pousser un grand cri en même temps que l'on porte un coup de sabre. Si l'on pousse un cri durant le combat, c'est afin de se fixer un rythme. À ce moment-là, on pousse un cri sur un ton grave. Réfléchissez si bien. Passage de la montagne à la mer. Passer de la montagne à la mer signifie qu'il est mauvais de répéter les mêmes choses au cours d'un même combat. Répéter 2 fois la même chose est encore passable, mais jamais 3. Si vous ne réussissez pas une première fois un certain coup, alors même si vous le tentez une seconde fois, son efficacité sera douteuse. Plutôt appliquer un coup inattendu, chaque fois d'une façon assez différente, et si cela est inefficace, tentez une autre tactique. Si votre adversaire imagine la montagne, vous appliquez la technique de la mer. Et si votre adversaire pense à la mer, vous appliquez la technique de la montagne. C'est là la voie de la tactique. Réfléchissez-y bien. Se rénover. Lorsqu'au cours d'un combat qui reste à l'état de mêlée, rien n'avance plus, abandonnez vos idées premières, rénovez-vous en tout et prenez un nouveau rythme. Ainsi, découvrez le chemin de la victoire. Chaque fois que vous jugez qu'entre votre adversaire et vous, tout grince, changez d'intention immédiatement et parvenez à la victoire en recherchant d'autres moyens avantageux pour vous. Il est important de savoir se rénover dans la tactique de masse. Ceux qui sont perspicaces dans la tactique peuvent juger facilement l'instant de cette rénovation. Réfléchissez-y bien. Alors voilà, ce livre, c'est vraiment plein de conseils, comme le disait le résumé. Donc en fait, ce sont des leçons de vie dans lesquelles il faut méditer et essayer de les pratiquer dans la vie quotidienne. Voilà, et en fait, il faut faire en sorte que ça devienne un art de vivre. Donc, par exemple, quand il parle d'adversaire, lui il parlait d'adversaire au sens propre du terme, c'est-à-dire des combats à l'épée, etc. Nous, on peut chercher ça de façon plus, que ce soit quelqu'un, par exemple un adversaire, je sais pas moi, dans le sport, tout en restant non violent. Il faut essayer d'appliquer ces conseils-là dans la vie de tous les jours. Voilà.
je vous dis